أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. Atelier de réflexion coranique, session numéro 2. Donc hier, on a eu la première session de notre atelier, alors qu'avant-hier, on avait des points préliminaires qu'on avait présentés et partagés. Aujourd'hui, on va suivre le programme qui est établi pour cette quinzaine. On va commencer par une introduction, une activité, l'intervention de 3 participants concernant la réflexion des versets choisis, le résumé d'un tafsir ou une règle exégétique de ma part et enfin la synthèse. Donc, en introduction, on va commencer par un hadith pour aujourd'hui sur l'importance du Coran. Ce hadith est rapporté dans Al-Kafi de Kulayni, rapporté du 5e imam alayhi salam. عن أبي جعفر عليه السلام قال لكل شيء ربيع وربيع القرآن شهر رمضان. Donc pour chaque chose, il y a un printemps. Le printemps, c'est la période de la floraison, c'est la période où les fleurs, on va dire, réapparaissent, c'est la période de la vie, okay? La vie renaît quelque part, donc c'est ce symbole-là. Et le printemps du Coran est le mois de Ramadan. Donc, nous sommes en plein mois de Ramadan, c'est à nous de profiter de cette période, de cette bénédiction et de cette grâce qu'Allah nous a donnée pour on va dire, réfléchir sur le Coran, lire le Coran, donner de l'importance au Coran et automatiquement, on aura plus de bénéfices spirituels et on va s'accroître mieux par rapport à cette période propice. On avance. Deuxième point de l'introduction, c'était qu'on avait prévu de lire ou d'écouter un qari pour une page de Coran en arabe. Donc hier, on avait un petit souci technique, on n'a pas pu réaliser cet exercice. Donc aujourd'hui, on le reprend, Suratul Mu'minun, Surat 23, versets 1 à 17. Et donc à nous de lire attentivement, d'écouter et même de répéter entre nous-mêmes ou en nous-mêmes pour pouvoir améliorer notre lecture.
بسم الله الرحمن صدق الله العلي العظيم. صلوا على Muhammad wa ali Muhammad. Donc, troisième point de notre introduction, on va lire les versets choisis et c'était le rôle de celui qui allait nous faire la synthèse et le résumé des intervenants qui doit faire ou qui doit lire les versets choisis. Et hier, nous avions la sœur Irham Dharamsilada qui s'était proposée. Donc, on va la demander de connecter son micro, d'ouvrir son micro pour pouvoir lire les versets choisis. Salam alaikum. Vous m'entendez? Alaykoum salam. Oui, oui, je vous entends. Très bien. Donc, je mets les versets. Je dois les lire en arabe et en français ou juste en français? En français. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ô homme, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédés. Ainsi atteindriez-vous à la piété. D'accord. Donc, ça, c'était le premier verset. Et le second. Adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. Agissez avec bonté envers vos pères et mères, les proches, les orphelins, les pauvres, le proche voisin, le voisin lointain, le collègue et le voyageur, et les esclaves en votre possession, car Allah n'aime pas en vérité le présomptueux, l'arrogant. Ok, très bien. Merci beaucoup. Donc, aujourd'hui, on a choisi deux versets pour la réflexion. On nous annonce qu'il y a un écho. Donc, a priori, vous devez régler le son entre le micro et les haut-parleurs. Donc, soit il faut parler dans un micro-casque ou il faut enlever le son chez quelqu'un qui a le micro, peut-être chez vous-même. Donc, il faut régler ce problème. Ou baisser le son, par exemple, de son micro ou de son haut-parleur, pardon. Très bien, donc pour aujourd'hui, on avait choisi deux versets et on va, avant de donner la parole aux intervenants, il y a une petite activité pour aujourd'hui et ça va être un sondage. Donc, je vous envoie le lien dans le panel conversation. Veuillez cliquer sur le lien qu'on vous envoie dans le panel et une fenêtre va s'ouvrir et à vous de remplir le sondage et on va tout de suite donner les résultats du sondage. Très bien, donc au niveau des résultats du sondage, jusqu'à quel degré? Donc 35 réponses sur 43 connexions, dont moi, donc sur 42 connexions. Jusqu'à quel degré pensez-vous être proche du Coran? 17% très éloigné, 40% éloigné, on va dire 28%, 30% en milieu de chemin, ni très éloigné, ni très proche, 14%, près de 14% proche et 0% se sent très proche du Coran. Donc là, la tendance, c'est plus le degré 2 et 3, c'est-à-dire entre éloigné et moyen, on va dire en milieu de chemin, ni éloigné ni proche. Donc, c'est bien d'avoir, on va dire, un sentiment général de la part de chacun par rapport à notre relation envers le Coran et la parole divine. Alors, pourquoi? Pourquoi on se sent éloigné? Ou plutôt par rapport à la question qui a été abordée lors des préliminaires, il y a 2 jours, en supposant que vous avez pris le Coran comme une chose délaissée. Je dis bien en supposant, d'accord, parce que je ne juge personne. Je ne dis pas que vous avez pris le Coran comme une chose délaissée. Mais dans cette supposition, quelles en sont les raisons? Donc, 32% parce qu'il est en arabe. 0%, je ne le ressens pas comme un livre sacré et un miracle divin. Ça, c'est très, très intéressant comme statistique. En toute honnêteté, je ne m'attendais pas à avoir 0%, alors que c'est, on va dire, très, très positif. Pourquoi c'est positif? Parce qu'aujourd'hui, on va dire, l'effort
d'une certaine partie des médias occidentaux ou d'une certaine partie des orientalistes est axé, et cela depuis maintenant près d'un siècle et demi, à éloigner les musulmans du Coran. Donc, on voit que cet effort n'a pas donné de fruits. Il y a le micro de quelqu'un qui est branché, donc ce serait bien s'il le déconnecte. 38%, je ne comprends pas le sens des versets. Donc, pour cette raison, ils ne se sentent pas très proches du Coran ou ils le considèrent comme une chose délaissée. 48%, la promotion du Coran est absente ou inadaptée dans les centres et le milieu que je fréquente. Très bien. Et 46%, la paresse intellectuelle ou autre. Donc, là, on voit quand même une tendance claire au niveau, on va dire, le marketing n'est pas suffisant. Et comme il n'est pas suffisant et qu'il s'allie à la paresse, finalement, ça donne cette relation un peu éloignée par rapport au Coran. Quelle activité vous ferait principalement rapprocher du Coran? D'accord. Donc là, on ne demandait qu'une seule activité de la part de chacun d'entre vous sur 37 réponses. Maintenant, apprendre l'arabe pour un tiers d'entre vous. 50% ou plus de 50% participer à des cours d'exégèse coranique. Donc, cela leur ferait très bien. Donc, pour le futur, ça nous permettra, on va dire, de réfléchir à mettre en place une stratégie ou un programme ou un marketing pour allier à ce problème. Lire le Coran pour 13 ou 14% d'entre vous et autres pour… Oh, j'ai des messages là qui affluent. Excusez-moi. Et autres, c'est insignifiant, c'est 2,7%. Très bien. On va reprendre notre PowerPoint et le cours de notre programme. Avec la première intervention, c'est celle de Missam Haji Jivan, à qui on va demander d'ouvrir son micro et d'intervenir et de nous partager sa réflexion concernant les deux versets choisis pour aujourd'hui. Donc, Missam, est-ce que tu nous entends? Est-ce que c'est possible d'ouvrir ton micro et ta webcam aussi? Oui, je suis là. Salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah. Vous m'entendez? Oh, moi, je t'entends très bien. Mais moi, je m'entends deux fois. Enfin. J'ai un écho. Tu as un écho. En fait, il y a le micro de quelqu'un qui doit être ouvert quelque part et ça doit résonner. Donc, il faut fermer tous les autres micros. C'est au co-animateur. Oui, donc je laisse gérer cela au co-animateur. Ou le tien, tu as un micro-casque? Oui, là, je suis en écouteur avec un micro. Très bien. Mais là, j'ai toujours l'écho. Hein. C'est bizarre, moi je t'entends très bien, je n'ai pas d'écho chez moi. Moi, je me réentends. Bon, je ne sais pas. Est-ce que c'est très désagréable pour les autres? Non, mais là, je m'entends plus du tout, moi. Non, mais j'ai toujours un écho. Nous, on t'entend très bien. Toi, tu as un écho. J'essaye sans écouteur. Ouais, on t'entend très mal, puisque ton micro, il est éloigné. Ok, je vais essayer de couper le… Là, est-ce que vous m'entendez bien? C'est bon là? Ok, c'est très bien. Alors je commence? Apparemment, il y a toujours de l'écho, donc j'ai fermé mon micro, mais ça n'a pas résolu le problème. Très bien, donc je suis désolé, on a tenté, on a un problème technique, ça arrive. Donc, ce sont les aléas de la technologie. Et on va enchaîner avec le résumé que moi j'ai prévu de faire à la fin. Et on en vient à là. Donc, je vais donner, moi en général, quand je prépare les versets, j'essaie d'avoir un regard global. Donc, bien entendu, on essaie de comprendre les versets un par un,
et ensuite d'avoir un regard global sur les versets choisis. À partir de là, je ne vais pas faire une analyse et décortiquer les versets un à un, mais vous parler de façon globale. Donc, les deux versets que nous avons choisis, déjà, ils ont une portée universelle. Ils ne sont pas, ce que Missam au tout départ nous a dit et cité, ils ne sont pas adressés à une tranche spécifique de la population des hommes ou aux croyants, comme quand les versets commencent par Ya ayyuhalladhina amanu, mais ici Ya ayyuhan nas montre ce côté universel, ce message qui est adressé à toute la tranche et la population et la civilisation humaine. Deuxième point, le titre général que moi j'avais choisi lorsque je recherchais les versets, c'était l'adoration d'Allah. Donc hier, c'était l'amour d'Allah. Et aujourd'hui, c'était l'adoration d'Allah, puisque les deux versets comportaient le terme U'budu. À partir de là, ce que l'on peut dire, c'est que dans l'univers, dans le système de l'univers, l'existence, la seule existence réelle et indépendante, c'est celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. De l'autre côté, il y a l'homme. Et à partir de là, il y a automatiquement une relation qui se crée, qui se forge, qui se forme entre ces deux entités. Et cette relation est basée sur l'adoration, U'budu, qui est présent dans les deux versets. Et en retour, donc Dieu demande à l'homme de l'adorer. Et ce serait bien de réfléchir sur le terme adorer, U'budu, faire le ibadat, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, il y a les dictionnaires, mais en termes tout simples, U'budu, c'est d'obéir, c'est de spécifier un culte à Allah, de l'associer à personne, reconnaître son statut, l'aimer. Donc, tous ces concepts rentrent dans l'adoration, mais pour moi, le concept qui ressort le plus dans le terme adoration, c'est l'obéissance pleine et la soumission. En retour, l'homme doit répondre par le taqwa, et le taqwa est traditionnellement traduit par piété, même si peut-être que cette traduction n'est pas la plus adéquate. En arabe, taqwa, il veut dire simplement protection, se préserver. Se préserver de quoi? C'est préserver son nafs, préserver soi-même, se protéger soi-même pour que toute relation envers le Seigneur soit altérée. Donc, c'est se protéger de la corruption, c'est de se protéger de tout agissement néfaste, que ce soit au niveau humain. Et cet agissement néfaste, cette corruption de l'âme, fait que la relation avec Allah, généralement, principalement, elle est altérée, et également avec les autres créatures. Et la base de cette relation avec Allah, c'est l'amour, c'est le concept que l'on avait abordé hier. Et ensuite, moi, ce que j'ai voulu révéler, ou plutôt relever ici, c'est que cette relation entre l'homme et Dieu, il faut qu'elle se manifeste dans la société. Et on va dire, des principales visions de l'islam sur la société est peut-être résumée dans ce verset-là, et c'est la relation avec différentes catégories de la société et être bon envers toutes ces catégories. Et ici, vous avez remarqué que le deuxième verset, donc, ne spécifie pas cette bonté envers les croyants seulement, mais c'est tout type d'homme quand il rentre dans cette catégorie. Donc, il y a les parents, être bon envers les parents, être bon envers la famille et les proches, être bon envers les orphelins, troisième catégorie. Quatrième catégorie, les pauvres. Cinquième et sixième catégorie, les voisins proches et éloignés. D'accord. Sixième catégorie, dans la
dans la traduction de Hamidullah, il était mentionné collègue, alors que on va dire, terme le plus proche de ce qui est dit en arabe, c'est compagnon. Donc, toute personne qui vous accompagne, c'est as-sahib bil junub. Donc, c'est votre collègue de travail, c'est votre compagnon de route ou de voyage, c'est votre collègue ou vos employés avec qui vous travaillez, vos amis et toutes ces personnes-là. Finalement, il y a une très très grande tranche de la population qui rentre. Le voyageur dans le besoin, Ibn Sabil, donc 8e catégorie, et 9e catégorie, les esclaves. Les esclaves, maintenant, de nos jours, ça n'existe pas, ou, on va dire, rarement avec Daesh seulement. Et donc, là, ce qui est important, c'est que ce verset lui-même pourrait focaliser toute notre vie. Et on pourrait passer toute notre vie à appliquer ce verset-là et on n'en finirait pas. Donc voilà, généralement, moi, qu'est-ce que j'ai retiré de ce verset? Je suis parti consulter des tafsirs, bien entendu, mais je n'ai pas relevé de points si extraordinaires qu'il y ait nécessité de les partager ici. Donc, voilà. Je ne vais pas allonger l'explication plus que cela. Et je vais passer à un point exégétique qui peut-être sera nouveau pour certains d'entre vous. Mais avant cela, sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Donc, toujours le son, il est nickel chez vous, hein, il n'y a pas d'écho, il n'y a pas de problème lorsque je m'exprime. Très bien. Alors, le point exégétique que je voulais apporter ici, c'était au niveau des différentes approches d'exégèse coranique. Nous, dans notre environnement, on est habitué en général à un seul type de commentaire, d'exégèse, de tafsir du Coran. Et c'est le premier type que je cite ici, c'est selon l'ordre des sourates et des versets. Et même traditionnellement, dans l'histoire des musulmans, c'est cette sorte d'exégèse qui s'est développée chez les savants et automatiquement dans la population, le peu qui s'est répercuté, c'est ce type-là. Selon l'ordre des sourates, c'est simple, on ouvre le Coran selon la canonisation actuelle, depuis le surat al-Fatiha, al-Baqarah et la surat al-Nas, et on passe verset par verset et on donne une explication des versets au fur et à mesure, une explication linguistique, dogmatique, jurisprudentielle, et on essaie de retirer tout type d'enseignement et tout type d'analyse à partir du verset avant de passer au verset suivant. Donc ça, c'est ce que l'on a connu dans notre environnement. Mais au fur et à mesure, il y a d'autres ou deux autres types d'exégèse qui se sont développés. Le second, celui que vous voyez, il a été développé par les orientalistes. Il existait avant, mais il y a certains orientalistes qui ont travaillé dessus. C'est selon l'ordre chronologique de révélation des sourates. Et grâce à cette explication, ce commentaire, ces savants ont voulu reconstituer l'évolution du message coranique ou prophétique à travers les 23 ans de révélation, depuis la première révélation à Mecca jusqu'à la toute dernière à Médine. Donc, cela donnait, on va dire, une autre vision du message coranique à travers son évolution à travers les époques. Mais le problème avec cette exégèse, c'est qu'il est très, très difficile de reconstituer l'ordre chronologique des sourates. Et même ce qui a été proposé par, que ce soit les orientalistes ou même les savants musulmans, reste, on va dire, au niveau de la présomption. Il n'y a pas de certitude, en fait, les shan al-nuzul et les asbab al-nuzul et les différents riwayat que l'on a reçus à travers les époques et les livres, concernant ces informations, elles ne sont pas, on va dire, très lourdes au niveau des valeurs scientifiques, et ce qui fait qu'on a beaucoup de points d'interrogation sur ces indications. Donc, à la base même, on aura du mal à reconstituer l'ordre chronologique des révélations, donc automatiquement l'analyse qui en suivra n'aura pas cette valeur scientifique très forte.
Par contre, il y a le troisième type qui s'est développé surtout au XXe et là au début du XXIe siècle chez les savants musulmans, et même il s'était développé donc au début du XXe siècle, à la fin du XIXe siècle chez certains orientalistes, même si la base existait à l'époque du prophète et plutôt des imams, c'est l'exégèse thématique. Tafsir al-Mawdhu'i. Le premier tafsir que nous connaissons, c'est le tafsir al-Tartibi. Là, le tafsir al-Mawdhu'i, l'exégèse thématique, il est super intéressant parce qu'il est déjà de deux sortes. La méthode célèbre, c'est de prendre un sujet coranique, la prière, l'économie islamique par exemple, ou la finance islamique, ou le rapport social entre les hommes, l'unicité, l'au-delà, les étapes de la tombe jusqu'à l'au-delà, exemple. Donc, ce sont des sujets que le savant va choisir. Et une fois qu'il aura choisi ce sujet, il va étudier tout le Coran pour récupérer toutes les informations qui concernent son sujet. Une fois qu'il aura récupéré tous les versets sur son sujet, il va les analyser et à la fin, il va proposer une théorie coranique concernant le sujet étudié. Ce type d'exégèse, malheureusement, n'est pas encore très développé, surtout au niveau de la base de la population. Mais petit à petit, il commence à être produit par certains savants comme Sheikh Subhani dans Mafahim al-Qur'an ou Sheikh Jawadi Amouli et même Sheikh Makarim Shirazi. Ces trois savants, on va dire, ont des tafsirs thématiques, des exégèses thématiques où ça nous permet d'avoir une compréhension globale coranique concernant un sujet spécifique. Et j'estime que cette méthode d'exégèse coranique, celle qui est thématique, est beaucoup plus intéressante par rapport à l'exégèse tartibi parce qu'il est long. L'exégèse tartibi, le tafsir tartibi, il rentre trop dans une analyse d'un verset qui ne nous donne pas cette vision globale. Donc, des fois, c'est une vision très restreinte et très partitionnée du Coran, alors qu'en tant que public, on a plus envie de savoir rapidement qu'est-ce que le Coran souhaite dire, quelle est la théorie coranique concernant un sujet spécifique, alors qu'il y a des milliers de sujets à traiter. Donc, j'estime que voilà, l'exégèse thématique est une solution pour nous aimer encore ou nous attirer vers le Coran et que petit à petit, il faudra développer cela dans notre environnement. Il y a une autre sorte de méthodologie concernant l'exégèse thématique, c'est celle proposée par Shahid Mohamed Baqir al-Sadr. Lui se distingue légèrement des autres et au début des années 80, il a proposé justement Tafsir al-Mawdhu'i, il a énormément mis le point dessus. Et lui, qu'est-ce qu'il a proposé? Il a dit, nous vivons dans une société, dans une civilisation, dans un pays. Dans la vie de tous les jours, nous avons des problèmes. Okay? Donc, à nous de faire face à ces problèmes. Aujourd'hui, par exemple, un des problèmes, c'est l'individualisation de la société, admettons en Occident, et même de part dans le monde. On prend ce problème, on va consulter le Coran, on lui dit, voici, j'ai un problème. Quelle est la réponse du Coran par rapport à ce problème? Donc, aux savants d'étudier tout le Coran par rapport à ce problème et de trouver les réponses par rapport à cette problématique que moi je fais face ou que la société fait face. Et en contrepartie, j'apporte une réponse coranique. Et bien entendu, lorsqu'il s'agit d'étudier, il s'agit d'étudier en profondeur et que la réponse coranique, elle doit être élaborée de telle façon qu'elle propose même la méthode pour faire face à ce problème et les différentes étapes pour arriver à un objectif coranique. Pourquoi? Parce que dans la croyance de ce savant, l'objectif coranique, ça apporte le bonheur à la société. D'accord? Donc ensuite, il faut mettre en place toute une stratégie, toute une politique pour régler ce problème de société. Donc, en résumé, nous avons trois types d'exégèse. Le tafsir al-Tartibi selon l'ordre des sourates. Selon l'ordre, la deuxième exégèse, c'est selon l'ordre chronologique des révélations des sourates. Et la troisième exégèse, c'est celle qui est thématique.
Et donc, à nous d'essayer de développer l'exégèse thématique. Donc, c'était le point que je voulais partager sans trop tarder. Il n'y aura pas de résumé parce qu'on a eu un problème technique avec l'intervention des 3 intervenants. Donc, le rôle de notre sœur Irham, il est reporté à demain pour le résumé, Inch'Allah. Et donc, je n'ai plus rien à ajouter. Si vous avez des questions et des réponses, oui, des questions et même des réponses par rapport à des problématiques. Donc, je vais rappeler déjà pour demain. Alors, on va essayer de reporter le rôle de Missam, Salim Amarsi et Azim Daramsi à un autre jour et qu'ils ne croient pas qu'ils se sont échappés à leur exercice de partage de réflexion. Mais pour demain, on va suivre notre programme et les intervenants seront Zohair Bin Mohamed, Shabad Mohamed Raza et Yannick Sharifou. Et les versets, donc au départ, j'ai choisi 5 versets, mais les versets choisis vous seront transmis après le cours, une demi-heure, 1 heure après le cours. Donc, on va se fixer et se baser sur le fichier que je vais vous partager. Après-demain, ça va être Hanif Raja Hussein, Pakiza Sharifou et Malika Nassor. Et mercredi, Mahmoud Nassor, Nasrin Amarsi et Rishma Mahmoud. Alors, au niveau de l'écho, j'espère que demain, il n'y aura pas de problème technique. Il me semble, hein, je soupçonne que le problème vient de Zoom, mais en même temps, essayez d'être réglé ou de régler vos paramètres du son pour que nous ne rencontrons pas les mêmes problèmes. Inch'Allah. Sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad.